Bon, salut, je m'appelle Nicolas, donc moi à la base je suis ingénieur entrepreneur parce que je me suis tout de suite spécialisé dans la tech et très rapidement j'ai eu envie de mêler ma passion, donc les sports de glisse, parce que je fais du ski depuis toujours et dans mes études j'ai découvert le surf donc à partir de 2015, donc ça fait plus de 7 ans maintenant que je surfe. Donc j'ai eu envie de mélanger la passion et l'entrepreneuriat. Donc en tant que pratiquant, en fait, moi je me suis dès le début interrogé sur les problématiques que rencontrent les pratiquants, aussi bien sur le surf que dans tous les sports de glisse. La problématique principale qu'on va rencontrer, c'est de transporter le matériel. On parle de planches de surf, de matériel qui prend de la place, du ski c'est pareil. Donc la question c'était comment pouvoir proposer du matériel de qualité au plus proche du spot pour les pratiquants. Donc une première réponse qu'on a voulu apporter du coup avec Sealocker, c'est ça, c'est une première station autonome dédiée à la location de matériel sportif outdoor en libre service. Donc les problématiques auxquelles on veut répondre, c'est bien sûr le transport, c'est aussi la disponibilité parce que quand on souhaite pratiquer en moyenne saison, en basse saison ou alors en fonction des horaires d'ouverture des shops, on est tout de suite soumis à la problématique des ouvertures des enseignes de location. Et bien sûr le choix du matériel, parce que même si la volonté de ce projet, c'est pas de remplacer bien sûr un moniteur de surf, ce ne sera jamais un moniteur, donc si on n'a jamais surfé, on commence par prendre un cours de surf, c'est évident. Mais 95% du travail ensuite, une fois qu'on a les bases, ça passe par la pratique. Donc c'est proposer du matériel d'entrée de gamme pour l'intermédiaire, donc des planches évolutives, du Malibu et des planches perf pour proposer aux locaux aussi une opportunité de tester du matériel, tester des nouveaux concepts dans la perspective d'un achat. Donc nous, on s'est vraiment ancré dès le début dans une économie de partage. Le but, c'est, on sait quel impact aussi, même si le sport, on est en plein dans les valeurs sur une économie durable, sur le respect de l'océan, on sait que fabriquer une planche de surf, ça coûte cher à l'environnement. Ça coûte cher en transport, en rejet de CO2, en matériaux. Donc c'est pour ça qu'on s'est mis tout de suite sur un marché autour du seconde main, sur l'économie de partage, de matériel qui est sourcé soit par nos shippers partenaires. On travaille avec une trentaine de partenaires aujourd'hui pour proposer à peu près 140 planches sur l'application. Donc comment ça se passe concrètement Sealocker? Il y a deux approches. La première, si on souhaite récupérer un matériel très spécifique, on est intéressé par un modèle très spécifique, on peut récupérer dans le magasin partenaire avec un QR code sa planche. Donc on la réserve sur son téléphone, l'appli est disponible sur iOS, sur Android et le jour de la réservation, avec mon QR code, je récupère ma planche dans le surf shop, dans le shaper aussi, dans l'atelier du shaper partenaire pour aller surfer. La deuxième approche, la nouvelle qu'on introduit avec le premier Sealocker dans le monde, premier casier dédié à la location de planches dans le monde et commercialisé. Celle-ci, en fait, c'est une approche en libre service du coup, disponible toute l'année au plus proche du spot. Donc pour le pratiquant, ça évite d'avoir à chercher un magasin disponible. Concrètement, comment ça marche? Je réserve ma planche sur mon téléphone. Le jour de la réservation, la station détecte que je suis à proximité, que ma réservation a commencé. Tout l'administratif est géré sur le téléphone, je reçois mon contrat de location, je reçois la caution, tout est géré sur le téléphone. Comme ça, l'idée c'est que ce soit le plus simple au début pour le check-in, pour pouvoir aller à l'eau tant qu'il y a des vagues. On simplifie un maximum le début de la location. Donc ensuite on récupère sa planche dans le casier. Donc pendant la session, on a la possibilité de laisser ses affaires personnelles, son téléphone, ses clés, ses tongs dans la station. Ça permet d'éviter en haute saison notamment de retourner à la voiture. Et pour revenir, du coup, si on a laissé son téléphone à l'intérieur, le principe c'est qu'à l'avant de la planche, on a un petit tag qui permet de rouvrir la station et de récupérer son téléphone. Donc à la fin de la session, on demande au client une seule chose, c'est de prendre en photo la planche pour s'assurer que on peut proposer du matériel de qualité au client suivant pour que chacun puisse aller à l'eau sereinement et s'assurer que quand on arrive en face de la station, la planche soit prête à l'emploi. Donc aujourd'hui, on a un premier prototype qui est disponible. Là, on le présente à Hossegor sur le Surf Summit. Il va être disponible à partir de la semaine prochaine. On va le proposer sur Anglette, pas loin de la plage de la Barre. Donc si vous voulez nous contacter pour tester en bêta test le concept, venez nous voir, contactez-nous sur les réseaux sociaux. On organise régulièrement des petits événements de test pour retravailler sur le concept et toujours améliorer l'expérience client. Et surtout, aujourd'hui, on propose en fait, notre objectif c'est d'avoir 15 stations en 2023 sur nos belles plages. Donc d'abord en Nouvelle-Aquitaine, on vise des spots dans les Landes, dans le Pays Basque et bien sûr, dès que possible, pouvoir proposer le service sur tous les spots là où il y a du surf en France. Donc
on propose le concept à des professionnels. On me pose souvent la question, est-ce qu'on est en concurrence avec les surf shops? Pas du tout, parce que justement, en fait, on digitalise l'allocation justement de planches, le process de l'allocation de planches pour les surf shops aussi. Donc on travaille déjà, on a une offre software pour les surf shops pour leur proposer justement le principe avec le QR code. C'est la première offre qu'on leur propose qui leur permet de gérer tout l'administratif et leur faire gagner du temps sur le process de contrat de location, gestion des papiers d'identité. Et ensuite, cette offre-là, on va la proposer dès 2023. Donc là, en ce moment, on la propose aussi pour des surf shops, mais aussi dans l'hôtellerie, des campings, des surf camps, des thalassos, pour qui la location de planches n'est pas forcément le cœur de métier. Donc on a plusieurs ajustements si le client souhaite auto-gérer ses planches ou si on les gère pour lui. On propose du coup le service de la location en libre service pour le grand public à des professionnels dès l'année prochaine. Donc n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux ou sur notre site internet. Voilà, vous rentrez en contact avec nous et on sera un grand plaisir déjà de vous faire une démonstration en live de la station et de vous expliquer plus en détail le concept.